Lorsque nous nous comparons avec notre ancêtre commun actuel, le chimpanzé, ou tout autre primate d'ailleurs, il est évident que durant les 7 derniers millions d'années, la morphologie des hominines a grandement évolué. Un des traits les plus apparents qui nous distinguent des autres primates est l'absence d'un pelage fonctionnel. Sauf pour des poils que nous avons gardés à certains endroits sur le corps, nous sommes recouverts d'un duvet qui est relativement fin. Nous avons vu que ce duvet réagit encore au froid et à la peur. Mais il n'a pas la densité requise pour conserver la chaleur. Il s'agit donc d'un vestige évolutif. Alors, pourquoi avons-nous perdu notre pelage? Puisque le pelage permet aux animaux de communiquer entre eux, de se camoufler dans leur environnement, de se réchauffer le corps, de se protéger contre les intempéries, contre les rayons du soleil, contre l'abrasion et les microbes. Quelle fonction de la peau nue s'est avérée suffisamment importante en termes évolutifs pour que le corps des hominines sacrifie tous ces avantages? Peut-être que des indices de réponse se trouvent chez d'autres mammifères, particulièrement ceux sans pelage. Les baleines et les dauphins n'ont pas de poils sur le corps. Ceci les rend capables de se déplacer avec un minimum de friction dans leur environnement. Pour maintenir leur température interne, ils ont une épaisse couche de graisse sous la peau. Une des hypothèses qui est avancée pour expliquer la perte de pelage chez les humains suggère que les humains ou les hominines seraient passés à travers une phase aquatique. Cette théorie est intéressante, mais est fondée sur plusieurs suppositions qui ont été réfutées par l'observation. Ainsi, la perte de pelage est loin d'être universelle chez les mammifères aquatiques. On n'a qu'à penser aux phoques, aux otaries ou loutres, qui ont une très belle fourrure en plus de posséder une bonne couche de graisse sous la peau. Cette théorie du primate aquatique est surtout inutilement complexe. Les scientifiques ont tendance à préférer les explications simples au lieu d'explications qui impliquent un grand nombre de suppositions. On dit alors qu'ils appliquent le principe de parcimonie, qui est un principe important en science. Les mammifères qui vivent sous terre ont également perdu toute leur fourrure. On pense ici au cas des rats taupes. On attribue cette perte au fait que la fourrure est totalement inutile en milieu souterrain. Aucun scientifique n'a avancé d'hypothèse sérieuse stipulant que les hominines sont passées par une phase souterraine. Une autre hypothèse serait que l'humain a perdu son pelage en réponse à d'importantes infestations d'ectoparasites, notamment des poux. Le poil étant l'habitat des poux, la perte de pelage a signifié la perte de l'habitat pour ces ectoparasites. Cependant, la plupart des primates actuels ont une fourrure qui est bien garnie et vivent très bien avec une faune impressionnante d'ectoparasites. Ils ont un comportement de toilettage qui est, ma foi, sophistiqué et qui limite la croissance des populations de parasites. Alors pourquoi les hominines seraient les seuls primates sans poils? Est-ce que notre mode de vie est devenu complexe au point de nous empêcher de passer une grande partie de nos journées à nous épouiller? Qui sait? Nos poux de corps vivent dans nos vêtements. Or, des études moléculaires ont établi que ces poux se sont différenciés des poux de tête, beaucoup plus anciens, il y a approximativement 50 000 ans. Ceci est d'ailleurs un indicateur de la date d'apparition des vêtements plus sophistiqués chez les hominines. Comme nous le verrons plus tard, les poils ont disparu plus d'1 million d'années avant que les poux de corps se différencient. Donc, c'est assez clair que les poux de corps, actuels du moins, n'ont rien à voir avec la perte de pelage. Dans la dernière vidéo, nous avons indiqué que le pelage hirsute des éléphants est plus efficace que la peau nue pour dissiper des surplus de chaleur. Fait intéressant, les ancêtres récents des éléphants, les mammouths, avaient une fourrure bien dense qui leur permettait de vivre dans des climats très froids. Il semble donc que la perte de pelage puisse se faire rapidement lorsqu'elle est liée à la thermorégulation. Mais qu'en est-il des humains? Pour comprendre notre système de régulation de chaleur corporelle, il faut connaître le rôle des 3 types de glandes sudoripares que l'on retrouve chez les mammifères. Les 2 premières, les glandes sébacées et apocrines, sont reliées au poil et ont tendance à créer une sueur huileuse ou visqueuse, parfois riche en protéines, qui rend la transpiration difficile.
Finalement, la troisième, les glandes écrines, parfois appelées mérocrines, s'ouvrent individuellement par un pore sur la peau et produisent une sueur liquide et abondante. Chez la plupart des mammifères, le nombre de glandes écrines est relativement faible et celles-ci sont circonscrites à des zones bien délimitées sur le corps. Ainsi, chez les chats et les chiens, les glandes sudoripares écrines se retrouvent seulement sur les coussinets des pattes, l'évacuation de la chaleur étant surtout associée avec le phénomène de halètement. Le cheval possède relativement peu de glandes écrines, mais un très grand nombre de glandes sudoripares apocrines associées avec les poils. La sueur huileuse qui va se déposer sur la fourrure des chevaux est riche en une protéine, la ladérine, qui peut former une mousse blanche. Et la ladérine aiderait au transfert de la sueur de la peau jusqu'à la surface du pelage. Des études récentes ont démontré que la capacité d'évaporation d'une peau est habituellement entravée par le pelage mouillé et huileux. Par contre, l'humain possède des millions de glandes écrines qui s'ouvrent directement à la surface de la peau. Il s'agit d'un nombre inégalé chez d'autres mammifères. Ces glandes forment une sueur liquide qui contient beaucoup d'eau, de sels minéraux et d'autres éléments. Cette sueur s'évapore rapidement sur la surface de la peau nue. En fait, l'humain a un système très efficace pour perdre des surplus de chaleur. Et lors de grandes chaleurs, il doit simplement s'assurer de prendre suffisamment d'eau pour compenser les pertes. Donc, l'hypothèse la plus simple pour expliquer la perte du pelage serait liée à la thermorégulation. Il y aurait eu, chez les hominines, une sélection en faveur d'individus ayant de plus en plus de glandes sudoripares écrines et, parallèlement, pour rendre le système de thermorégulation plus efficace, il y aurait eu un avantage sélectif à perdre le pelage sur le corps pour faciliter l'évapotranspiration. D'ailleurs, par temps chaud, le système de thermorégulation de l'humain serait plus efficace que celui du cheval. Il reste cependant à établir les circonstances qui ont amené les hominines à évoluer un tel système de thermorégulation.